Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toutes, soient avec vous tous, soient avec nous comme peuple de Dieu, enfants du Seigneur, faisant route ensemble vers la cité des bienheureux. Je reviens avec Colossiens chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons essayer de couvrir les versets 14 à 17. Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 17. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte, il c'est Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne nous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Amen. Amen. Quel beau texte. Enfin, vous savez que tous les textes des Saintes Écritures sont beaux. Sont beaux. Alors, enfin, plus on les lit, plus on comprend, plus on découvre leur beauté, plus on voit combien ils parlent, parce que c'est un texte vivant. C'est un texte qui a de la vie en lui. Verset 14. Le Seigneur nous a donné cette nouvelle vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte, nous dit l'apôtre, les ordonnances écrites de la loi de Dieu. L'acte condamnait les humains. Vous verrez ça en Romains chapitre 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19, peut-être ça vaut la peine que je lise ce texte pour vous. Romains dit, chapitre 3, verset 19, au verset 19, qui lit-on? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et si je lis aussi le verset 20 pour terminer cette péricope, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, voilà. Ainsi donc, cet acte subsistait contre les humains, contre nous. Voyez-vous, contre nous. Hein? Contre nous. Mais en Christ, la loi est accomplie. Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, verset 2. Voyons ce texte aussi, Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, alléluia, de la loi du péché et de la mort. La loi, je vais lire le verset premier aussi pour vous mettre en contexte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et de la mort. La loi est abolie aussi selon Galates chapitre 3, verset 25 que nous verrons plus tard. Et Hébreux chapitre 7, verset 12 nous en parle également l'auteur de l'épître aux Hébreux. Le légalisme donc ment
car les croyants sont morts à la loi en la personne de Jésus-Christ, qui a satisfait à ses exigences, c'est-à-dire aux exigences de la loi, au cours de sa vie et par sa mort. Et les chrétiens sont en lui. Alléluia. Vous devez être content de savoir qu'en tant que chrétien et chrétienne, vous êtes en lui, vous êtes cachés en lui. Cet acte écrit, c'est-à-dire la loi, était comme un pédagogue ou un précepteur, nous dit l'apôtre encore en Galates. La loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. C'était un moyen, tout simplement, afin que nous soyons justifiés par la foi. Galates, chapitre 3, verset 24. Cette loi était rédigée de main d'homme. Il ne faut pas que nous l'oublions, étant donné que les hommes ne peuvent garder la loi. Celle-ci est comme un billet attestant leur dette envers Dieu. Paul continue sa réflexion avec les Galates en disant, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur ou bien sous ce pédagogue. Galates chapitre 3, verset 25. Ainsi, comme ils ne peuvent payer leurs dettes, les hommes sont devenus des criminels. Mais par sa mort, par la mort de Christ, Jésus a éliminé l'accusation, l'acte qui pesait contre eux. C'est comme s'il l'avait cloué à la croix avec lui, démontrant ainsi qu'il avait payé la dette. Il a complètement passé l'éponge, bien-aimé. Et fort de cela, quelqu'un du nom de Krishna Raël dit, pour toi, oui, justement pour toi qui écoutes présentement, pour toi, Jésus se fait chair, il porte tes péchés, te libère de l'esclavage, te fait grâce en de ta dette écrasante. Comment pourrais-tu oublier pareil amour? Je trouvais cette phrase tellement excellente que je dis non, il faut que je la partage avec vous, le peuple de Dieu. Je reprends la phrase la question de Krishna Ral. Pour toi, Jésus se fait chair, il porte tes péchés, te libère de l'esclavage, te fait grâce de ta dette écrasante. Comment pourrais-tu oublier pareil amour? Je souhaite que ni vous ni moi, nous n'oublions pas pareil amour. Versets 15 à 17. En accomplissant la loi, Christ a dépouillé les dominations et les autorités, nous dit l'apôtre, démoniaque. Hein? Vous verrez ça, en Colossiens chapitre 1, verset 16, chapitre 2, verset 10. En triomphant d'elle, chapitre 2, verset 14. Voilà comment les croyants sont délivrés de ces puissances sataniques qui inspirent les règles légalistes relatives aux aliments et aux cérémonies. Ainsi, l'apôtre donne-t-il cet impératif: que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, car ces chrétiens ne sont pas assujettis aux règles légalistes de la loi, comme celle de Lévitique chapitre 11 verset 17 ou bien Deutéronome chapitre 14, tout le chapitre 14. Vous lirez ce texte par vous-même. Lévitique chapitre 11 verset 17 et Deutéronome chapitre 14. Dieu ne condamne pas, bien-aimé, celui qui mange de tout. Romains chapitre 14 versets 1 à 4. Il affirme au contraire que tous les aliments ont été créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Timothée chapitre 4 verset 3. L'apôtre soutient que ce genre d'interdiction relève des doctrines de démons.
1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Démons sur lesquels Christ a triomphé, Colossiens 2,15. Cette libération des croyants s'applique également aux festivités comme aussi de la nouvelle lune ou des sabbats. Galates chapitre 4 verset 10. Une référence que l'apôtre fait au Galates chapitre 4 verset 10. Chapitre 4 verset 10, on va lire ce texte. Galates, disons-nous, chapitre 4 et au verset 10. Pourquoi parle-t-il de ces choses? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Les gens y mettent beaucoup d'accent. Nous aussi, jusqu'à ce jour, nous mettons beaucoup d'accent sur les jours, sur et ici en Amérique du Nord, vu que à cause de la température, on ne voit pas la lune toujours, ainsi on ne met pas d'accent tellement sur la nouvelle lune, la pleine lune, premier quartier, deuxième quartier, etc. Mais ailleurs, on y met beaucoup d'accent. Ceux qui ramenaient les chrétiens sous l'autorité de la loi faisaient des distinctions artificielles entre loi cérémoniale et loi morale et affirmaient aussi que le sabbat n'avait pas été aboli. Voici ce qui nous permet d'affirmer que cette déclaration est erronée. Premièrement, le commandement relatif au sabbat est le seul des 10 commandements qui n'est pas répété dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, les premiers croyants, après la résurrection de Jésus et son apparition dominicale, selon Marc 16,1 et Jean 20,1, se réunirent le dimanche, voir Actes 27, 1 Corinthiens 16,2. Troisièmement, en aucun endroit de la Bible, on ne fait de distinction entre les soi-disant lois cérémoniales et lois morales. Ces distinctions n'apparurent qu'après le XIIIe siècle de notre ère. Quatrièmement, ce passage de Colossiens condamne expressément ceux qui prônent l'observance du sabbat. Cinquièmement, comme l'apôtre le dit, la loi de l'Ancien Testament, y compris le sabbat, n'était que l'ombre des choses à venir. Mais le corps, le soma ou essence est en Christ. Terme que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va reprendre au chapitre 8, verset 5 et chapitre 10, verset 1er. Ainsi, ce que l'Ancien Testament annonçait, Christ l'a accompli comme il l'a dit en Matthieu 5, 17, ce que Paul reprend en Romains chapitre 8, verset 1 à 4. Matthieu chapitre 5, verset 17, le Seigneur disait aux disciples, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et c'est une affirmation qu'il a faite immédiatement après avoir dit aux disciples, nous sommes encore en Matthieu chapitre 5, verset 13, 14, 15, 16, après avoir dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alors, rendu au verset 17, pour qu'elle ne se gonfle pas tellement la poitrine, pour qu'elle ne se prenne pas pour quelqu'un d'autre, le Seigneur leur dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, messieurs. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et voilà pourquoi aussi a-t-il pu dire du haut de la croix comme dernière parole, après avoir reçu le coup de lance, Tétélestai, tout est accompli.
En Romains chapitre 8, l'apôtre nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Ce sont les versets 3 et 4 qui nous intéressent. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je reprends pour vous les versets 3 et 4. Romains 8. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains chapitre 8, versets 3 et 4. En terminant, bien-aimés, dois-je vous rappeler qu'une ombre, c'est seulement le reflet de la forme d'un objet. Une fois qu'une personne a trouvé Christ, elle n'a plus besoin de suivre cette ancienne ombre. Parce que Christ est celui qui remplit tout en tous. Je souhaite que Dieu, dans sa grâce, continue à vous visiter, à vous ouvrir les yeux, afin que vous ne vous fassiez pas avoir par les chants de tous bords, par les doctrines de toutes les sortes qui ne tiennent à rien du tout. Que le Seigneur vous en fasse la grâce et qu'il vous bénisse éternellement. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messages
Roi des rois, éternel Dieu de l'univers, toi qui nous as créés et qui fais de nous ce royaume de sacrificateurs pour toi, nous voici devant ta face bénie. Nous voulons, ô Dieu, déposer tout ce qui est nôtre à tes pieds puisque tu as tout le mérite. Tu es le seul méritant de toutes les façons. Nous voulons te dire merci infiniment pour nos yeux que tu ouvres chaque jour un peu plus à la lumière de ta parole. Merci parce que tu nous la donnes, cette parole qui est esprit et vie. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour cet écrit de l'apôtre Paul, sur qui le Seigneur Jésus a posé sa bonne main étant sur sa route de Damas pour aller persécuter les chrétiens. Et le Seigneur s'est servi de lui comme instrument pour que aujourd'hui l'Église ait sous ses yeux ces paroles combien édifiantes, combien réconfortantes, ces paroles qui, par lesquelles tu essaies de nous ramener sur la bonne voie. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Aide-nous dans ton amour à ne pas tellement faire cas de ces marchands de l'Évangile, à ne pas tellement, oh Dieu, nous courber sous leur discours farfelu, à ne pas, oh Dieu, faire foi tellement à ce qu'ils disent, tandis qu'ils sont dans l'erreur, tandis qu'ils laissent de côté ta sainte parole qui est la vérité pure et sans tache. Accorde-nous ta grâce, ô Dieu, à refuter leur hérésie avec de toutes nos forces, tout simplement de toutes nos forces. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Papa, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette pandémie, Seigneur, oui. Merci pour cette pandémie, parce que nous, les chrétiens, avons beaucoup de leçons à apprendre de ce temps, Seigneur, de ce temps de recul. Nous avons beaucoup de leçons à apprendre. Aide ton peuple à le comprendre, au lieu de s'amuser à dire toutes sortes de choses, à maugréer, à lancer des invectives même contre nos gouvernants. Aide-nous, ô Dieu, à comprendre que tu as là quelque chose de très spécial à nous apprendre. Papa, que nous ayons des oreilles de disciples pour apprendre ce que tu as à nous dire, car nous comprenons chaque jour qui passe que cette pandémie n'est pas là pour très peu de temps, mais elle peut encore durer pendant longtemps. Mais faut-il que nous vivions? Faut-il que nous pratiquions notre foi? Faut-il que nous continuions, ô Dieu, à t'aimer, à aimer Jésus-Christ, à faire confiance à toi et à toi seul? Aide-nous, ô Dieu, aide ton peuple. Aide ceux et celles qui sont vacillants, ceux et celles qui se posent toutes sortes de questions, ceux et celles qui prononcent aussi des paroles qui ne tiennent pas la route, tout simplement. Accorde-leur, accorde-nous ta grâce et ta paix. Et aide-nous, Dieu, à garder nos yeux fixés sur toi et sur toi seul. Même en ce temps de grande détresse, en ce temps de maladie, en ce temps de virus, après virus, de pandémie, Seigneur, aide-nous, ô Dieu, à ne pas baisser les bras. Aide-nous, ô Dieu, au contraire, à garder nos yeux fixés sur toi.
pour avoir l'aide et le secours que tu as pour nous dans ton merveilleux trésor. Aide et secours que tu gardes en réserve pour les tiens. Merci Père, merci Papa. Sois avec les bien-aimés qui se lèvent, qui s'en vont à leur boulot. Seigneur, comme toujours, donne-leur la protection dont ils ont besoin, que ce soit contre les maladies, contre les infections, contre les virus, contre les bactéries, ou encore contre autre chose. Accorde à nous tous ta grâce et ta paix. Merci Père. Merci pour l'Église, les édifices qui vont recommencer à rouvrir leurs portes largement pour permettre aux enfants du Seigneur de se rassembler, même si c'est seulement 250 ou même moins, pour prier le Seigneur leur Dieu. Merci Père, merci Papa. À toi toute la gloire, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, oh non, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé